Et on va maintenant passer à ce pourquoi je suis là ce matin. Donc Sylvain m'a invité, j'ai accepté, bien sûr, avec une grande joie. Et le texte était libre, donc il m'a laissé le choix de choisir un texte. Et le texte que nous allons voir ce matin parle de quelqu'un qui doute. Donc quelqu'un qui doute. Et on va essayer de voir ce matin, tout au long du message, on va parler des doutes, de nos doutes. Est-ce que c'est normal de douter? Quand je parle de doute, surtout en relation avec la foi, ici avec notre relation avec Christ. Est-ce que tout ce en quoi je crois est vrai? Est-ce que c'est normal de douter? Est-ce que je suis un mauvais chrétien si je doute? Comment est-ce que je réagis face au doute? Est-ce que je veux en faire plus par moi-même, plus d'œuvres pour essayer de me convaincre moi-même que je suis bien, que je suis un bon chrétien? Ou est-ce que je remets cela au Seigneur? Et on va essayer de répondre cela ce matin au travers d'un texte. Et si je vous pose la question de quelqu'un qui a douté dans la Bible, à qui est-ce que vous pensez? Oui. Ah, mais toi, tu as le PowerPoint sous les yeux. Très bien, merci Romain. C'est Thomas, effectivement. Thomas a douté. On se trouve dans notre texte après la résurrection de Christ, et on va lire le texte ensemble ce matin, maintenant, et on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec Thomas. Donc, Jean 20, versets 24 à 31. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Place ton doigt ici, dans mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous possédiez la vie en son nom. Ici la parole de Dieu. Et on a traité ce passage avec le groupe de jeunes, et je me suis dit, mais j'ai envie de creuser encore plus ce passage. Et c'était vraiment un bon temps qu'on avait passé avec les jeunes, et je me suis dit, ce serait super de pouvoir partager ça aussi en église. Et Thomas, c'est quelqu'un en qui je me retrouve à 100%. Je sais pas vous, je sais pas quelle est votre situation. Voilà, Thomas, il était un des 12 disciples de Jésus. Il a cheminé avec lui pendant 3 ans. Il a vu des miracles. Il a entendu son enseignement. Il a vu Jésus ramener des personnes à la vie. Il a vu Jésus guérir des personnes. Il a vu des foules se déplacer pour lui. Il a vu toute la sagesse qui était en Jésus. Et malgré cela, on vient de le lire, il a eu des doutes. On peut parfois être dur avec les disciples. On peut se dire, mais ils ont Jésus avec eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont encore des doutes? C'est ce que m'avait répondu une des jeunes. Ils ont dit, mais je pense que c'était plus facile d'être à l'époque de Jésus parce qu'ils avaient Jésus. Et je pense que si vous pouvez discuter avec les disciples aujourd'hui, ils nous diraient, mais vous avez toute la parole, vous avez la révélation, vous avez la suite, vous savez ce qui s'est passé après nous. Nous, on était dans l'instant présent. On attendait un sauveur, quelqu'un peut-être de guerrier qui nous libérerait du joug romain. Et on a quelqu'un qui a fini sur une croix. On est dans ce laps de temps où Thomas n'a pas encore vu Jésus ressuscité. Jésus lui en avait parlé, il en avait parlé aux disciples, mais il n'avait pas encore tout compris. Donc ne soyons pas toujours si durs avec les disciples. Donc on est là, on est avec Thomas, et on se trouve après une apparition de Jésus à ses disciples. Et Thomas était absent. Pourquoi? On ne le sait pas. Beaucoup de personnes qui suivaient Jésus suite à la crucifixion de Jésus se cachaient, étaient dans la peur, vivaient dans la peur. On peut voir ça aussi dans le verset 26, je crois, où il est écrit que la maison était fermée à clé. Donc ils se réunissaient encore, mais ils se cachaient parce que leur Messie, le maître qu'ils suivaient, a été tué.
Et Thomas n'était pas là, on ne sait pas pourquoi. Au verset 25, les disciples lui rapportent qu'ils ont vu le Seigneur. Et quelle est sa réaction? Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. C'est une réaction toute humaine. Vous l'avez vu, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez vu en face à face. C'est facile presque pour vous de me dire on l'a vu. Mais moi, j'ai besoin d'un petit peu plus. J'ai besoin d'une preuve palpable. J'ai besoin de toucher cet homme pour voir que c'était le même homme qui était sur la croix. Là, encore une fois, on peut être rapide à juger. Pourquoi est-ce qu'il ne croit pas? Pourquoi est-ce qu'il met en doute la parole des autres? Et je vais juste vous lire un autre passage dans Luc 24, versets 10 à 12, pour voir la réaction d'autres personnes qui ont entendu Jésus, qui ont entendu parler de Jésus ressuscité. Celles-ci, donc les femmes, qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que des bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Donc là aussi, les femmes rapportent ce qu'elles ont vu. Certains croient, d'autres ne croient pas. Pierre va vérifier les dires. Donc là aussi, il a peut-être besoin de preuves, mais on parle de Thomas, mais d'autres disciples, et dans d'autres textes, c'est marqué qu'ils ont aussi eu des doutes. Les disciples qui ont cheminé avec Jésus jusqu'à Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, ont compris qui était la personne avec qui il discutait au moment où il a rompu le pain, au moment où ils ont vu ses mains, alors qu'il leur avait parlé de tout ce qui le concernait depuis les prophètes jusqu'à son arrivée. Donc là aussi, il disait, mais notre cœur ne brûlait-il pas quand on était avec lui? Mais ils étaient encore aveuglés. Et là aussi, ils n'ont pas compris qui était Jésus. Donc, la réaction de Thomas n'est pas un cas isolé. D'autres disciples ont eux aussi douté. Et donc, je l'ai dit avant, mais c'est un petit peu normal. Ils attendaient quelqu'un qui pourrait les libérer, les sauver. Ils n'avaient pas forcément compris encore, ils n'avaient pas été éclairés de quoi Jésus allait les sauver. Il allait les sauver de la mort et leur donner la vie éternelle. Eux, ils étaient encore sur un sauvetage purement humain, nous libérer de l'oppression. Et je dirais, si on revient à ce que dit Thomas, il ne dit pas qu'il ne croit pas. Il dit simplement, j'ai besoin de voir pour croire. Je ne dis pas ce que vous me dites, c'est faux. Non, il leur dit, si. Il a besoin on va dire un petit coup de pouce, comme nous on pourrait dire aujourd'hui. Il a besoin de ce petit plus pour croire. Et on verra par la suite que Jésus ne remet pas en cause justement la foi de Thomas. Et revenons à cette phrase dite par les disciples au verset 25. Nous avons vu le Seigneur. Phrase toute simple. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont dit. Est-ce qu'ils l'ont dit de manière ardente? Est-ce qu'ils lui ont simplement dit la semaine dernière, quand tu n'étais pas là, on a vu le Seigneur. Et j'ai lu le texte. Moi, quand je prépare un message, j'aime bien lire le texte longtemps à l'avance et le relire. Et les premières fois que j'ai lu le texte, ça m'a pas sauté aux yeux cette phrase. Et l'auteur est tellement sobre. Mais qu'est-ce que ça implique? J'ai revu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Et je vous pose la question, qu'est-ce que ça implique que les disciples disent à Thomas, nous avons revu le Seigneur? Donc vous pouvez répondre, hein, n'hésitez pas. Une idée? L'espoir, l'espérance. Ça veut dire que Jésus était vivant, tout simplement. On l'a chanté avant, tu as gagné sur la mort, tu as vaincu la mort. Ça veut dire que Christ a vaincu la mort, que Christ est vivant. Il est ressuscité. Notre Sauveur, notre Maître a fait ce qu'il avait dit. En 3 jours, je rebâtirai le temple. Ils n'avaient pas compris que c'était le temple que c'était Christ, hein, en tant qu'être vivant. Ils pensaient que c'était un bâtiment. Il est vivant, il est ressuscité. Quelle est la base de notre foi? Quelle est la base de votre foi? C'est pas simplement la mort de Christ pour nous. Parfois on s'arrête un petit peu à Christ est mort.
mais bien plus, il est ressuscité, il est vivant, et il s'est encore montré à beaucoup de personnes de son temps. La base de notre foi, c'est la mort de Christ sur la croix pour nos péchés, mais c'est aussi la résurrection, cette victoire sur la mort. 1 Corinthiens 15 nous dit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Christ est vivant, mes amis, notre foi n'est pas vaine. » Imaginez un peu la puissance de cette révélation faite par les disciples. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. La mort n'a pas d'emprise sur lui. Il a vaincu la mort. Quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, c'est merveilleux pour nous aujourd'hui de connaître la suite du texte, de connaître l'ensemble de l'histoire. Thomas était dans l'instant présent. C'était peut-être trop gros pour lui ce qui venait de lui être annoncé. Imaginez, ça faisait plus de 3 jours peut-être qu'il attendait ça, la résurrection de Christ. Et ensuite, il pose cette fameuse condition. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Est-ce que cela peut vous faire penser à un autre personnage de la Bible? Donc là, je vais vous donner un indice tout de suite, on se trouve dans l'Ancien Testament. Je vais faire un petit parallèle avec un de mes personnages favoris de l'Ancien Testament. Siméon, alors oui, mais c'est pas lui que je pense. Quelqu'un qui a posé des conditions. Oui, Gédéon, ce n'est pas lui que je pense. Quelqu'un qui a posé des conditions pour dire si se passe ça, si je reviens dans le pays de mon père, alors. Donc il est question de Jacob. Jacob, Genèse 28, verset 20. Jacob, au moment où il a posé ses conditions, il était en fuite devant Ésaü. Il venait de voler la bénédiction en se déguisant. Et je vais vous lire juste Genèse 28, 20. Jacob fit ce vœu, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Je vais encore faire d'autres parallèles par la suite avec Jacob, mais on a ici aussi des conditions. Et j'aime beaucoup Jacob, j'ai pas mal creusé. Je pense pas qu'il défie Dieu à ce moment-là. Je pense simplement que le Dieu de son père n'est pas encore son Dieu à lui. Il n'a pas encore cette relation personnelle qu'avait son père. La transmission ne s'est pas bien faite et lui n'a pas encore accepté personnellement Christ. N'a pas accepté personnellement Dieu dans sa vie. Il ne pouvait pas encore dire c'est le Dieu, c'est mon Dieu. Pour l'instant, il disait c'est le Dieu de mes pères. Et c'est un autre message à faire là, mais Jacob demande aussi des preuves. Il a besoin de ce petit plus. Et il les retrouvera, il retrouvera son frère avec 2 femmes, des enfants, du bétail, des richesses, et il reviendra réconcilié dans le pays de son père. Et suite à cela, dans Genèse 33, verset 20, on peut lire « Il construisit un autel qu'il appela El Eloé Israël, Dieu, le Dieu d'Israël. » À savoir que son nom avait été changé de Jacob en Israël quand il avait lutté avec un homme, je vais pas me prononcer avec qui il avait lutté, mais voilà. Comprenez ici Dieu, mon Dieu. Jacob avait reçu un nouveau nom, celui d'Israël, et il avait reconnu c'est mon Dieu suite à ses preuves, à ses demandes précises qu'il avait faites et qui lui avaient été accordées. Donc on va revenir à Thomas parce que c'est quand même lui qui nous intéresse. Il demande des preuves précises. Et que demande-t-il? Il veut les preuves de la crucifixion, des preuves palpables, les trous dans les mains et les pieds. Il veut avoir les preuves que l'homme qui était sur cette croix, cet homme innocent qui était sur la croix, est le même que les disciples ont vu. Je n'ai pas donné le titre de ma première partie. On peut l'afficher, c'est Dieu permet les doutes. Et on va que retenir dans ce premier point, et je dirais qu'il y a 2 choses à retenir. La première, à la manière des disciples à l'époque, nous avons entre les mains la bonne nouvelle. Les disciples avaient cette bonne nouvelle qu'ils ont voulu transmettre à Thomas. Il est vivant, il est ressuscité, notre foi n'est pas vaine. Et
Nous avons la Bible, nous avons la parole de Dieu entre les mains. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va la garder pour nous? Est-ce qu'on va la transmettre? Est-ce qu'on va la partager à ceux qui nous entourent? Les disciples ont partagé avec Thomas la bonne nouvelle de Jésus vivant, de Jésus ressuscité. La bonne nouvelle du Messie qui a vaincu la mort. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de cette parole-là? Seconde chose à retenir, Thomas doute. Le doute est normal, le doute est permis. On verra par la suite aussi la manière dont Jésus répond à ces doutes qui me font penser que le doute est tout à fait normal. Il peut soit nous aider à avancer, soit être une excuse pour ne pas avancer. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de tes doutes? Qu'est-ce que je fais de mes doutes? On va voir ce que Thomas en a fait. Et surtout, ce qu'il a fait des réponses qui lui ont été apportées par Jésus. On va prendre les versets 26 à 29. Dieu répond aux doutes. Et là, tu peux afficher le deuxième point. Oui, c'est bon, c'est affiché, merci. Dieu répond aux doutes. Les disciples sont ensemble dans une maison. Les portes sont fermées, verrouillées. C'est un petit peu ce que je vous avais expliqué juste avant. Il y a toujours cette crainte, cette peur d'être démasqué, d'être traqué. Et Thomas est là cette fois. Ils sont tous réunis et Thomas est là. Et par la suite, le focus est vraiment mis sur Thomas et Jésus. Je vais peut-être relire juste ces 3 versets. Versets 26 à 29. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus les interpelle tout d'abord en leur disant « Que la paix soit avec vous ». Et pour ceux qui ont une Bible entre les mains ou un téléphone, regardez les versets 19 et 21. La première fois que Jésus est apparu aux disciples ressuscités, comment est-ce qu'il les a salués? Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Verset 21, Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Et si on fait une recherche rapide de ces quelques mots, ce sont les 3 seuls endroits dans Jean où on trouve cette petite phrase. Et il la redit de nouveau au moment où il est avec les disciples. Et quelque chose pour apaiser les disciples. Alors Thomas ne le savait pas, mais les autres, c'est la première fois, c'est la 3e fois qu'ils entendent cette phrase. Il nous dit ça depuis qu'il est ressuscité. Que la paix soit avec vous. Et comme si, imaginez, vous êtes chez vous, maison fermée, en train de manger, en train de prier, en train d'avoir un groupe de maison peut-être, dans des temps un peu difficiles où être chrétien est, on va dire, est compliqué, et vous avez quelqu'un qui rentre chez vous. Et admettons que ce soit Magloire, ici il dit, la Bible dit, tout de suite je sais, voilà, c'est Magloire. Et là, voilà, ça le fait sourire, mais Magloire, j'entends cette phrase, la Bible dit, où tout n'est que grâce. Si quelqu'un rentre et que j'ai cette personne dans mon dos et que j'entends Magloire dire ça, ben voilà, je sais, c'est lui. Toute comparaison s'arrête ici. Mais Jésus leur dit ça, que la paix soit avec vous. Il les rassure, il les calme d'entrée de jeu. Et ensuite, il y a cet échange merveilleux avec Thomas. Le focus est vraiment fait sur Thomas et sur Jésus. Comment est-ce que Jésus interpelle Thomas? Alors, c'est ce qui nous est rapporté. On ne sait pas s'il y a eu des bonjours, s'il y a eu autre chose, mais ce qui nous est rapporté, c'est « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Comment sait-il tout cela? Thomas n'avait exprimé ses doutes directement qu'aux disciples. Bien sûr, Jésus sait tout. Il est omniscient. Mais malgré tout, Thomas avait verbalisé ses doutes. Il ne les avait pas gardés au fond de lui-même. Il avait verbalisé ses doutes aux autres disciples. Il avait dit ce qu'il lui fallait. Il avait exprimé ce doute, ce besoin de mettre ses doigts dans les mains, de mettre ses doigts dans les côtés.
Il a peut-être par là aussi, quand il a parlé aux autres disciples, il a peut-être reconnu son manque de foi à ce moment-là. Et encore une fois, le parallèle avec Jacob qui a lutté durant toute la nuit. À un moment donné, l'homme lui demande quel est ton nom, je suis Jacob. Et c'est par là, je reconnais, je suis un supplanteur, je suis mauvais. Et là, Thomas a simplement reconnu son manque de foi devant ses disciples, devant ses amis. Moi, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de toucher Jésus pour croire. Il n'a pas dit « je ne crois pas » comme je l'ai dit avant, mais il a simplement reconnu qu'il avait besoin de preuves. Donc, potentiellement, si on suit la logique, qu'avec des preuves, il croirait. Jésus connaissait ses doutes comme il connaît les tiens, comme il connaît les miens. Et il va le rassurer de la meilleure des manières. Avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Avance ton doigt dans les mains qui ont souffert pour toi. Avance ta main dans ce côté qui a été percé à la croix pour toi. Touche Thomas. Thomas avait besoin de preuves palpables et il les a devant lui. Jésus aurait simplement pu lui faire voir, montrer les mains, montrer son côté. Non, il lui a répondu de la même manière, verbalement, comme Thomas avait exprimé ses doutes. Et j'aime aussi, c'est un petit peu la méthode qu'on nous a appris à l'Institut de prêcher, la manière dont se déroule le texte, donc de prendre les phrases, les versets dans l'ordre, et j'aime la manière dont est agencé ce verset. Jésus rassure Thomas, et par la suite, il lui dit, il lui parle de sa foi. Tu as besoin de voir pour croire. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il aurait très bien pu d'abord arriver et dire Thomas, Thomas. Il y a 10 personnes qui sont venues, qui t'ont dit, je ne sais pas, peut-être 8, 7, qui sont venues, qui t'ont dit qu'ils m'ont vu, tu n'as pas cru. Bon, allez, touche mes mains, touche mon côté. Non, il a d'abord répondu précisément aux besoins de Thomas. Et par la suite, il lui a dit, tu as cru parce que tu as vu. Tu as vu, tu as cru. Et c'est là où je disais avant qu'il ne remet pas en cause la foi de Thomas. Entre guillemets, il l'atteste, tu as cru. Tu avais besoin de voir, mais tu as cru. Thomas l'incrédule. Et ensuite, quelle est la réponse C'est la réaction de Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu, oui. Il n'est même pas marqué qu'il a mis ses mains ses doigts dans les trousses, dans le côté. Cette semaine, j'ai discuté avec un autre ami pasteur et on parlait de complètement autre chose. Et on a parlé de ce texte. Je lui ai dit, est-ce que tu crois qu'il a mis ses mains du coup dedans? Est-ce que tu crois que ça a suffi que Jésus lui dise? Je prends pas trop de risques et c'est pas un nœud théologique que je prends pas une position théologique forte ici, mais je pense qu'il n'a pas eu besoin de mettre ses mains. Le fait que Jésus lui réponde exactement comme il avait besoin et qu'il lui montre les marques, tout simplement. Voilà, il a reconnu, il a confessé mon Seigneur et mon Dieu. Peut-être il s'est même senti tout petit devant Jésus, à se dire, mince, j'ai douté, alors que là, il est là. Mais Jésus vient avec tellement d'amour et de compassion pour Thomas. Thomas l'incrédule qui change du tout au tout à la vue de Christ. Un peu comme Jacob après son combat, qui ne changera pas du tout au tout, parce qu'il a encore ces quelques vices qui vont rester. Mais quelle confession de la part de Thomas. Il reconnaît Jésus non seulement comme son sauveur, mais aussi comme son Dieu, personnellement. On peut comprendre cela avec la répétition de « mon ». Il s'approprie Jésus dans sa relation. Il reconnaît par là ce dont il avait douté plus haut, c'est-à-dire aussi la résurrection de Jésus. Là, plus de doute possible. Jésus est devant lui, bien vivant, bien palpable. Et nous, dans tout ça, quelles sont mes réactions face aux réponses de Dieu? Quelles sont mes réactions face aux preuves de Dieu? Quelles sont mes réactions face à ce que je lis, face à ce que j'entends dimanche après dimanche? Quelle est ma réaction face à Jésus mort et ressuscité pour moi?
Qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai entendu depuis tellement longtemps à propos de Jésus? Est-ce que j'ai pris position, comme l'a fait Thomas dans notre texte, ou est-ce que je reste encore incrédule? J'ai besoin de toujours plus. Non, mais là, ça bloque encore. J'ai encore besoin de ça ou de ça. Je l'ai dit, Jésus a reconnu la foi de Thomas au verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru ». Et dans la suite du verset 29, il invite les lecteurs à croire. Il exprime même cela sous forme de béatitude, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». C'est la deuxième des béatitudes, il y en a une première dans Jean 13. Et un petit peu de grec, alors c'est ce que j'ai lu dans les commentaires. Le mot « heureux » en grec, c'est « makarios ». Et Don Carson, dans un livre qui, à propos de Jean, un commentaire sur Jean, dit « Il ne déclare pas simplement heureux ceux qui remplissent les conditions, mais il les déclare acceptés de Dieu. » C'est pour cela qu'on est heureux, parce qu'on est accepté de Dieu. Jésus annonce par là un temps où on ne le verra plus, un temps où il faudra croire sans le voir. Et nous sommes dans ces temps-là, mes amis. On est dans ce temps précis. Nous avons certes la révélation complète, et c'est sur cette base-là que nous devons croire. Alors, que retenir de ce deuxième point? Dieu répond aux doutes. Les doutes sont normaux, permis. Mais Dieu peut répondre aux doutes. Par sa parole, par sa fidélité envers nous, par sa grâce, par sa création qui nous entoure, par sa bienveillance. Si vous êtes déjà chrétien, si comme Thomas, vous avez fait cette rencontre personnelle avec Christ, regardez en arrière, regardez tout ce que Dieu a déjà fait pour vous. Tout le chemin parcouru à vos côtés. Après les années de vie chrétienne, parfois une routine peut s'installer. N'ayons pas peur de le dire. On a peut-être perdu la fraîcheur des premières années, la fraîcheur de la conversion. Souvenez-vous de ce zèle qui vous animait quand vous avez cru. Moi, je pourrais vous raconter ma conversion dans les détails, comment ça s'est passé, ce 28 avril 2013. Et j'avais ce feu, j'avais ce zèle, et parfois je me dis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je doute de certaines choses alors qu'à l'époque, j'étais tout feu, tout flamme? Comment les doutes peuvent maintenant m'habiter? Peut-être parce que je n'ai pas pris le soin qu'il fallait pour entretenir cette relation avec Dieu. Peut-être que la mort et la résurrection de Christ ne sont plus des réalités qui m'animent aujourd'hui. C'est quelque chose que je sais, voilà, je le sais intellectuellement, mais ce n'est plus quelque chose qui me fait lever le matin, qui me fait vivre jour après jour. Peut-être que je passe moins de temps dans la parole, dans la prière, dans cette relation, moins de temps à cultiver cette relation avec Dieu. On a des personnes qui sont mariées ici depuis longtemps. Je pensais voir Valdo, mais j'ai entendu qu'il était dans la salle à côté, donc j'ai pensé à lui tout de suite en préparant ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont encore ensemble? Parce qu'ils cultivent leur relation, leur vie de couple, je pense, j'espère, à deux et avec Christ. Ils font attention l'un à l'autre, parce qu'ils ont pris soin de cette relation. Comment est-ce que j'entretiens ma relation avec Dieu? Est-ce que je laisse les doutes me décourager, ou est-ce que je plonge dans sa parole et dans la prière pour chercher des réponses à mes doutes? Et chose très importante, qu'est-ce que je fais des réponses apportées par Dieu? On a vu Thomas, la confession de Thomas immédiate à ce que lui a dit Jésus. Il a tout de suite reconnu. Qu'est-ce que je peux faire des exaucements de prière jour après jour, année après année, des petits clins d'œil de Dieu, des choses qui ne peuvent pas être le fruit du hasard. Peut-être certains d'entre vous, vous notez, vous avez un carnet de prières, vous notez vos prières, vous notez les exaucements, que ce soit positif, négatif, mais vous avez eu une réponse. Et puis feuilletez ces carnets, voyez là combien Dieu est fidèle année après année. J'ai une petite anecdote à ce propos qui moi, m'a marqué quand on était à l'Institut biblique. Parfois, en étant jeune étudiant à l'Institut, on ne travaille plus. On peut avoir des petits soucis d'argent et on a un ami un jour qui nous envoie un mail par Facebook. « Bonjour, est-ce que vous avez encore besoin de soutien ?» Quand on dit ça à des étudiants dans l'Institut. Et en fait, donc c'était 6 mois après qu'on ait commencé l'Institut, et la discussion avait été réactualisée parce qu'une personne avait quitté le groupe. Donc lui, il a revu cette discussion et il a dit « Ah, au fait, est-ce que vous avez encore besoin ?» Alors on lui a dit « Oui, on a besoin », sans exprimer plus
plus de besoins, et il nous a fait un don de 70 euros. Passé par Litchi, ça fait 68 euros sur notre compte. Les chiffres sont précis. Et c'était la fin du mois sur mon compte, j'étais à moins 35, sur le compte de Célia, on était à moins 33. Et voilà, c'est pas un hasard, c'est le Seigneur qui a pourvu à ce moment-là précisément. Et c'est quelque chose qui, moi, encore aujourd'hui, me marque. Ce sont des petites sommes, mais c'est un petit clin d'œil de Dieu. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui me dit encore, mais le Seigneur est là après toutes ces années. N'hésitez pas à exprimer vos doutes aussi à des frères et à des sœurs dans l'Église. Parlez-en, verbalisez les doutes comme l'a fait Thomas. Dans la présidence, Nadia, tu as dit Dieu nous cherche. Effectivement, il nous cherche. Jésus est venu vers Thomas. Il a répondu à ses doutes. C'est lui qui s'est déplacé. Pour les personnes qui ne croient pas encore, qui n'ont pas encore fait cette démarche, qui n'ont pas encore cette relation personnelle avec Dieu, qui ne croient pas encore en cette œuvre rédemptrice, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient? La peur de fonder sa foi dans quelque chose qui ne se voit pas, qui ne se touche pas. Faites comme Thomas, exprimez vos doutes, cherchez des réponses dans la parole, dans la prière. Mais attention, si vous faites cela, un jour ou l'autre, il va vous répondre. Et qu'est-ce que tu feras de ces réponses-là? Toujours de l'incrédulité, un changement radical. Voilà, quelle sera votre réaction? Je vais encore une fois citer Don Carson à propos de ce texte qui dit « Pour nous, la foi ne vient pas de ce que l'on voit, mais de ce que l'on entend ou lit. Et ce que l'on entend vient de la parole. » En référence au verset de Romains 10, 17. Je rappelle vraiment l'importance de la parole. Cette parole que nous avons entre les mains et qui contient toutes les réponses à nos pourquoi, à nos comment. C'est super de lire des livres, sur des commentaires, de lire des livres sur le mariage, de lire des livres sur des livres chrétiens. Mais je rappelle que la base, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et on va terminer avec ces deux versets qui nous révèlent pourquoi Jean a écrit cet évangile. Dieu veut ôter nos doutes, le troisième point. Et je vais être très court sur ces deux derniers versets. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui sont décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc ce que j'aimerais vraiment relever ici, c'est que le but de l'évangile de Jean, Jean nous a laissé cet évangile pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, c'est-à-dire la vie éternelle. Les miracles qui sont rapportés dans l'évangile le sont pour que l'on croie que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Les disciples avaient bien vu d'autres miracles de Jésus, mais certains, dont Thomas, ont douté malgré tout quand ils l'ont vu. Qui était vraiment Jésus pour eux à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils avaient vraiment compris de l'homme qu'ils suivaient depuis 3 ans? Qu'avaient-ils compris de l'homme qui les enseignait depuis 3 ans, qui guérissait, qui pardonnait, qui redonnait la vie, qui soulevait des foules, qui faisait se déplacer des foules immenses, qui nourrissait des foules immenses? Et je pense que plutôt que de chercher à comprendre cela et de faire le procès des disciples, on peut se demander qui est Christ pour moi aujourd'hui? Qui est ce Christ dont je lis tous les accomplissements dans la parole? Est-ce que c'est bien le Messie, le Fils de Dieu? Je rappelle ce que j'ai dit précédemment, mais est-ce que le sacrifice et la résurrection de Christ sont une réalité dans ma vie? Une réalité qui influence ma conduite, mes choix, mon éthique, mon intégrité, mon amour pour les autres, ma reconnaissance, mon rôle d'époux, d'épouse, de père. On peut encore ajouter beaucoup de choses. Et je laisse ces questions ouvertes. Fin du verset 31. Et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie en son nom. Parfois, ça va peut-être être cru ce que je vais dire, mais parfois on présente l'enfer et le paradis comme deux choix que nous avons. C'est longtemps ce qu'on m'a enseigné aussi. J'ai entendu ça de temps en temps à l'école de dimanche, mais en fait, on n'a pas deux choix, les amis. Quand on arrive sur cette terre, nous sommes déjà en enfer. Nous sommes déjà séparés de Dieu. Nous avons le péché en nous. Et par la suite, nous avons le choix d'accepter Christ ou non, mais pas le choix de choisir entre l'enfer et le paradis. L'enfer, nous y sommes déjà.
Je ne suis pas sauvé parce que mes parents sont chrétiens, parce que mes parents vont à l'église, parce que j'ai moi-même suivi, on va dire, le cursus normal d'un enfant de chrétien, parce que j'ai fait toutes mes classes, garderie, école de dimanche, flambeau, groupe de jeunes, pour tous ceux qui connaissent ces différentes choses. Je ne suis pas sauvé parce que j'ai toujours connu ça, parce que j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. Je suis sauvé si je crois. Je suis sauvé si je crois que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Romains 9, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On peut considérer le verset 28 comme étant la confession de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Quelle est ta position ce matin face à Christ ? Tu connais peut-être beaucoup de choses ou pas ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question de où est-ce que tu en es actuellement ? Encore séparé de Dieu ? Ou est-ce que tu as ta place préparée, ton nom inscrit dans le livre de vie ? Tu te prépares pour les noces de l'agneau. Est-ce que tu as la vie dans le nom de Christ comme c'est écrit dans ce texte ? Je vous encourage vraiment à reprendre l'évangile de Jean, à voir tous les miracles qui sont décrits, à comprendre que Christ est le Messie, le Fils de Dieu. Et je vais conclure. Ce matin, on a passé du temps avec Thomas. Peut-être certains d'entre vous se retrouvent plus maintenant encore en lui que ce que j'ai dit au début. Et pour ma part, durant la préparation du message, vous savez que le prédicateur est souvent enseigné avant d'apporter le message. Il doit aussi souvent remettre des choses en ordre avant d'annoncer le message aussi. Notre foi peut être attaquée, mise à l'épreuve. Plongeons-nous dans la parole, dans cette parole qui a été écrite pour que nous croyions, pour que nous ayons la vie éternelle. Thomas a eu des doutes, mais il les a verbalisés. Et Dieu, au travers de son Fils, au travers de Jésus, il a répondu à ces doutes de la meilleure des manières. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut toujours qu'on soit exaucé pour croire, il faut toujours que le Seigneur fasse le premier pas et c'est lui qui doit d'abord répondre à mes pourquoi, à mes doutes. Remarquez que Thomas n'a pas demandé la richesse, n'a pas demandé une belle voiture, une belle maison. Non, il a simplement demandé quelque chose qui allait pouvoir appuyer sa foi, cette preuve que la personne qui a été vue est ce Jésus ressuscité. Que faisons-nous quand Dieu répond à nos doutes, quand il nous parle ? Est-ce que je fais la sourde oreille ou est-ce que j'attends toujours plus au point de ne plus entendre et ne plus voir quand Dieu me parle ? Vous savez, ces petits clins d'œil, cette fidélité de Dieu. Est-ce que comme Thomas, on reconnaît la grandeur, la puissance et la fidélité de Dieu ? Je vous invite cette semaine à réfléchir à tout ce que Dieu a déjà fait pour vous, à réfléchir comment Dieu a déjà agi dans votre vie, que ce soit des portes ouvertes, des portes fermées. Des portes fermées sont des réponses aussi à des prières. Parfois, on prie aussi, on attend une chose tellement ardemment, et une fois qu'on l'a reçue, on l'oublie bien vite. Souvenons-nous par-dessus tout que Christ est mort et ressuscité pour nous permettre d'avoir la vie éternelle par la foi. Que cela soit une réalité dans notre vie quotidienne, que cette grâce imméritée nous fasse briller là où Dieu nous a placés. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche.